Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va. J'ai vu qu'à certains endroits il y avait de la pluie. Nous pour une fois dans l'Oise, je suis pas trop à me plaindre. Bon, il faisait un peu froid ces derniers temps. J'espère que vous allez bien m'entendre là, parce qu'avec ma petite robe, enfin voilà. Euh, Ces derniers temps ça va. Il fait, voilà, c'est un temps d'automne quoi, où le matin il fait froid, euh, l'après-midi il fait bon. Bon bah voilà, hein. Mais j'ai pas de. Ouais, il y a juste, je crois, dimanche, je crois, où ça a gelé un peu. Mais sinon, il n'y a pas de grosses pluies. Et tant mieux, j'aime pas la pluie. Voilà. Euh, donc voilà, mais ouais, ça va, ça va. Après, chez vous, s'il pleut, c'est chiant, quoi. Bon, je répondais voilà, aux petits commentaires. Mais sinon, comment ça va? Allez, guidance pour le 19 octobre. Donc, veille de pleine lune. Euh, Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi à la pleine lune, les gens étaient toujours un peu plus énervés, un peu plus fâchés, un peu plus sur les nerfs, tu vois, toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et en fait, en réfléchissant, j'ai une copine un jour qui m'a dit, mais Mylène, c'est normal. La pleine lune, ça fait quoi? Ça fait les grandes marées. Donc ça attire la mer, ça a fait la mer monter plus haut. Ok. Tu vas me dire pourquoi je parle de mer alors que on est des humains. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est composé de 70% d'eau. Donc la Lune a fait exactement le même effet sur nous. Ça veut dire que les moments de pleine Lune, toute l'eau de notre corps est en enfin, est en extension. Ça fait monter les émotions. Donc, si jamais tu as des émotions négatives, ça les multiplie. Si tu as des émotions positives, ça les multiplie aussi. Et ça fait sortir tout ce qui doit sortir, puisque forcément, notre corps, il n'est pas extensible à l'infini, qui fait que notre corps, il prend, et ça fait une surtension, et qui fait que, voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, à la nouvelle lune, eh ben, c'est l'inverse. On rentre, parce qu'il se rétracte, d'où l'introspection de la nouvelle lune. Voilà. Mais ouais, je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de vous le dire. Donc c'est pour ça qu'il y a des tensions à la pleine lune. Et comme tout le monde est en extension en même temps, c'est pour ça qu'il y a ces moments où on se dispute, c'est le moment où ça crée des tensions, des animosités, voilà. Voilà. Explication. Enfin, un début d'explication, parce que je pense qu'il y a plus d'explications que ça, mais ouais, je pense que ça fait partie de la chose. Bon, allez. Oh, j'ai envie de vous prendre une pierre aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. Saint-Bologne. On a eu... T'as vu pendant que je remuais en même temps. Allez, Saint-Bologne, on a une bénédiction. On vient nous donner notre approbation. On vient nous bénir. On vient valider nos projets. On vient nous donner un coup de main divin là. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui se valide, tu sais, qu'on approuve. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris des petites pierres et cristaux, alors oh, je vais être obligé de vous... Ouais. Allez, la pierre pour le 19 octobre. Ah bah voilà, tombé tout seul. La turquoise. La turquoise. Qu'est-ce qu'elle nous dit la turquoise? Je te la montre. Attends, regarde. La turquoise, c'est la pierre numéro 20. Guérison, équilibre, discernement. Vous êtes sur une phase de guérison profonde par rapport à ce qui vous préoccupe. Peut-être avez-vous pu identifier un schéma répétitif. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de vous poser les bonnes questions afin d'avancer avec sincérité et de ne plus répéter ce schéma dans l'avenir. Cherchez l'équilibre en utilisant votre discernement dans cette situation. Voyez le fait pour des faits.
Voyez les faits pour des faits. Ne mélangez pas les émotions qui vous empêcheront de voir la situation avec justesse. C'est peut-être pour ça que je t'ai parlé de la pleine lune. Et je vis en parfaite harmonie avec la vie. Tu vois? C'est peut-être pour ça que je t'ai parlé de la pleine lune. Je t'ai parlé d'extension d'émotions. Donc, il y a un truc d'approuvé là. Il y a un truc qui arrive à toi. Il y a un truc qui te permet de valider quelque chose là. Et on va te demander d'avoir du discernement. Ça veut dire qu'il va falloir identifier un schéma répétitif pour ne pas recommencer. Donc tu arrives à la fin de quelque chose, à la fin d'un schéma répétitif, à la fin de quelque chose que tu as fait, puis refait, puis refait, puis refait. Et il faut couper les liens là. Il faut arrêter de faire ce schéma qui ne s'arrête pas en fait, qui continue. C'est comme si tu quittes quelqu'un et puis tu reprends quelqu'un d'autre, mais il se passe exactement la même chose. Tu quittes une situation, tu reprends une autre situation et il se passe exactement la même chose. Donc il y a un moment où on te dit non, faut couper les liens. Alors fais attention, ne pas mélanger ces fameux liens avec de l'émotion. Et comme là ça va être la pleine lune, fais attention que ça ne soit pas une réaction impulsive. Parce qu'il faut les couper, mais sainement en fait ces liens. Allez. Un petit ange. Ah, c'est toi. Non, vous êtes deux. Je t'ai pas vu, donc j'ai pas envie de vous prendre à deux. J'ai envie de te prendre tout seul. J'ai dit un seul ange pour le 19 octobre, s'il vous plaît. Ils sortent en bloc, hein, je te jure. Non. Il y en a 3. Bon, je vais aller le chercher. Hein, parce qu'il ne veut pas être tout seul. Ah bah voilà. On l'a eu il n'y a pas longtemps, lui. Et où ça doit être dans la guidance intemporelle. J'en sais rien. Si, je crois que c'est ça. On te dit l'ange du centre du cœur. Ralliance. Oh, bah attends. Rayonnement. Tu vois, ralliance, rayonnement. Tu vois, peut-être on va te demander de te réaligner avec toi-même. Pour justement éviter, je sais pas, ce schéma répétitif. Pour justement éviter que ça recommence. On va te demander, ouais, tu vois, c'est ça. Réalignement, rayonnement, l'ange du centre du cœur, tu vois. On va te demander de te réaligner. Tu as une approbation de l'univers. Donc là, j'ai les hérissons. Attends. Donc tu as une approbation de l'univers par rapport à ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'entreprendre. On te dit attention de ne pas retomber dans des vieux schémas que tu as déjà. Voilà. Voilà. Protège-toi. Et là, j'ai se détacher. Donc fais attention de ne pas retomber dans des anciens schémas. C'est ça que je suis en train de dire. Des schémas répétitifs, des schémas que tu avais déjà. Voilà. Qui sont déjà. Tu as déjà résolu ce problème. On retombe pas dedans en fait. C'est comme un ex qui revient. C'est un ex quoi. Après tu fais ce que tu veux. Hein. Mais regarde comment on te dit de regarder la situation. Détache-toi et essaye de regarder la situation avec un œil timide. Voir est-ce que... En fait, la phrase c'est ça. Est-ce que c'est bon pour moi? Donc c'est ça qu'il faut que tu te dises. Est-ce que la nouvelle situation, celle qui arrive dans ta vie, celle que tu vois, celle qui est là, celle que tu es en train de vivre en ce moment, celle que tu es en train de refaire, le chemin que tu es en train de reprendre, eh ben, est-ce que c'est bon pour moi? Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Allez, on va prendre le miroir pour voir ça. Allez, miroir, qu'est-ce que tu nous dis
sur cette situation du 19 octobre. Alors, communication. Joie. Donc, une lettre positive, un mail positif, un coup de fil positif, quelque chose qui t'annonce quelque chose de beau pour toi. Et on te dit que c'est un retour de situation et accusation. Tu vois? Donc, la situation qui se répète, qui a l'air positive, on te dit attention. C'est quelque chose qui revient dans ta vie et qui risque de ramener des accusations. Ouais, le schéma répétitif. Donc ça a l'air positif, mais oui, en soi c'est positif, hein, faut pas, voilà, faut pas blâmer une contrariété. En soi c'est positif, mais est-ce que pour toi ce n'est pas un schéma répétitif, un vieux lien ou une vieille connaissance, un vieux schéma que tu avais déjà guéri et qui est en train de revenir là? Ou c'est peut-être les brives, hein, les dernières brives de ce truc que tu avais déjà guéri. Et tu vois, regarde, moi j'ai la trahison sur un contrat. Donc il y a peut-être quelque chose de signé, quelque chose à signer. Quand on te demande de vérifier à 2 fois, lis les petites lignes, lis les petits contrats. À la limite, dis attends, je prends le contrat, je lis, je reviens vers toi. Voilà, parce que oui, il y a les jours de rétractation, mais tu as le droit aussi de ne pas signer tout de suite. De dire, bon, je vais réfléchir et pas signer tout de suite. Parce que c'est une situation que tu as déjà vécue. Ouais, je vais regarder, mais ça me donne les mêmes précisions derrière. Ouais, c'est quelque chose que tu as déjà signé. Tu vois, c'est peut-être un lapsus. Hein. Donc, c'est ou quelque chose que tu as déjà signé ou quelque chose que tu as déjà vécu. Ça veut dire que, par exemple, ça peut être un ex qui t'a demandé un mariage, à qui vous êtes en train de divorcer ou vous avez divorcé, et puis finalement, il revient vers toi en disant « Mais non, c'est pas grave, on va rester. » Et puis, voilà. Ça peut être un contrat de travail, on t'a promis un contrat, et puis finalement tu avais travaillé une première fois, on t'a dit ouais c'est pas maintenant, c'est dans tant de temps. Et puis finalement là, on va te le reproposer, mais on risque de retrahir. Alors que toi tu avais déjà fait une croix sur ce contrat. Tu étais déjà passé à autre chose en fait. Et après ça peut être un contrat aussi, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de signer, et dans ces cas-là on va te dire lis les petites lignes. Si tu as un commercial, je sais pas, qui vient chez toi, ou un coup de fil, un coup de téléphone, où on te propose la lune à 50 centimes plus 20% de réduction, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et ben ça. J'ai la maison et la réunion. Alors, il y a peut-être des réunions, des pourparlers par rapport à une maison. Ouais, une réunion. Alors, on peut te dire la réunion, t'inquiète pas, elle va bien se passer. Et derrière, j'ai le travail. Donc, ça peut être aussi des réunions de travail où on te dit t'inquiète, tu te fais plus de sang d'encre qu'autre chose sur cette réunion. Tu vas y aller tranquille, voilà. Même si les gens vont parler sur toi, même si toi, tu vas paraître comme ça, enfermé. Et tu vois, tu vas paraître enfermé, tu vas paraître déstabilisé, d'accord? Mais toi, en réalité, tu es tranquille, tu vois. J'ai l'impression que... Et les autres vont avoir l'impression que tu es déstabilisé, mais c'est pas vrai. L'intérieur de toi, il est comme ça, en fait. Hop, c'était comme ça. De l'autre côté, une histoire de maison. Donc, de l'autre côté, tu as la maison... T'as l'accusation, t'as le boomerang et t'as la justice. Et t'as le contrat. Donc quelque chose qui se signe officiellement là.
Tu vois, tu as quelque chose qui signe officiellement. Alors, comme si il y avait une signature, puis elle a été remportée, puis là, ça revient sur le tapis. Comme si ces signatures-là n'ont pas été faites en temps et en heure. Et là, on est en train de te faire tourner en te disant, ouais, mais on peut pas encore te donner les clés de ta maison parce que là, il manquait un papier, il manquait quelque chose. Bon, là, j'ai la femme, j'ai les émotions. J'ai pas l'argent, mais moi j'ai senti comme si, je sais pas, un virement, il n'est pas arrivé, ou il manque un papier officiel pour pouvoir que, retourner dans cette maison, ou, je sais pas, il manque un truc. Mm. Parce que la loi, c'est quelque chose d'officiel. Donc ça peut être un notaire ou je sais pas quoi qui va te dire, bah oui, mais il manque un papier par rapport à cette maison. Euh, donc du coup, on peut pas encore signer, on peut pas encore acter, ou faudra qu'on reporte, tu vois, avec le boomerang, faudrait qu'on revienne un autre jour. Euh, Toi, tu vas accuser le coup, hein, parce que tu seras pressé, mais ouais, faut qu'on revienne un autre jour parce que là, il me manque le virement, il me manque le papier, il me manque quelque chose. Après, si on regarde les deux côtés du dos de deck, on te dit que là, il y aura une réunion pour une maison. Ça va bien se finir, cette réunion, mais tu vas accuser le coup. Tu vois, parce que tu seras obligé de revenir, parce que tu auras pris une journée, parce que. Et c'est peut-être pour ça qu'on te demande de pas jouer avec tes émotions. Parce que comme la pleine lune, elle arrive bientôt, dans tous les cas, faut pas blâmer une contrariété. Si tu signes pas tout de suite, c'est pour une raison. Tu vois, on te dit, l'échec amène à la naissance, au retour alors, au retour d'une distance, donc d'une séparation, qui va te faire enlever cette culpabilité, tu vois, à l'envers. Te faire enlever cette culpabilité et changer de chemin. On te demande d'enlever cette culpabilité, mais de changer de chemin par rapport à une distance prise, tu vois, par rapport à une renaissance, par rapport à quelque chose qui était un échec et qui maintenant est une naissance. Voilà, c'est qui vole? Les amis. Alors peut-être qu'on va te demander de rester fidèle aussi. Hein. En amour. Fidèle avec toi-même. J'espère que ça va pas faire trop de bruit avec le micro là. Je vais essayer de le tourner parce que pour qu'il soit plus vers l'intérieur. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Vous me direz. Hein. Mmh. 2, 3, 4, 5, 6. Et hérédité. Je l'ai fait en 7 cartes. Alors, j'ai la séparation d'avec quelque chose. Verdict. Alors, 2, 4, 5, verdict, santé, et après, il y a l'ouverture. Donc, les jaloux vont maigrir. Là, on te dit, il y a une séparation de quelque chose. Et que tu auras une chance par rapport à une décision prise. Alors, là, je l'ai ressenti comme une décision prise à l'insu de quelqu'un d'autre par rapport à cette séparation. Comme si on t'avait dit que non, c'est pas possible, machin, et puis dans le dos de quelqu'un d'autre, on va finalement t'accorder quelque chose qui va te permettre de te sortir d'une situation, précaire, de sortir d'une situation compliquée, de te séparer de quelqu'un, voilà. Mais il y a quelque chose qui s'acte, et là on te dit attention, parce que les jaloux vont jouer de leur mental. Moi j'ai senti comme si c'était le mental des jaloux, comme s'ils vont essayer vraiment avec leur tête là, de trouver des stratégies pour pouvoir annuler ce verdict, pour pouvoir annuler cette décision, cette approbation. En fait, moi, ça m'a parlé comme si... allez, on va parler. Exemple. Travail. Tu as un supérieur, puis un second supérieur. Ton premier chef, entre guillemets,
et comme ça, et jaloux. Et il use toutes les stratégies pour que tu ne puisses pas avoir ton contrat, pour que tu puisses ne pas y arriver. D'accord ? Et par contre, le chef, encore au-dessus, lui, se dit, mais non, pourquoi on ne pourrait pas la valider puisqu'elle est bien, ou il est bien. Dans ces cas-là, non, non, moi je valide, boum. Et ça te permet de te séparer d'une situation précaire. Mais attention aux jaloux, attention aux jaloux. Mais tu vois, moi j'ai la porte derrière, le changement, le temps, la réunion et la transformation, puis le miroir magique, tu vois. Donc la séparation qui va s'acter là, c'est un mal pour un bien. Faut pas blâmer une contrariété. Sur le coup, ça va t'énerver, tu vas pester, tu vas pas être content, tu vas... Voilà. Mais c'est pour du mieux. Voilà. Ça peut être aussi l'histoire d'un voisin. Comme si toi, tu as décidé de sortir d'une situation compliquée. Ça va se valider et puis ces jaloux, ils vont commencer à bougonner parce que ils n'avaient pas vu le truc venir. Bref, là, mais vraiment, il y a un changement de cap, changement de direction, une renaissance, voilà. Ça va te mettre quand même dans un état émotionnel compliqué. C'est pour ça qu'on te dit attention, ça va être la pleine lune, attention. Puisque regarde, première carte, changement, compromis. Donc là, c'est pas le contrat, hein, c'est vraiment le compromis. C'est on signe la main, ok, c'est bon, on part pour ça, tu vois. Et là, vous commencez à mettre les choses en place. Avec la naissance, la famille. Donc ton nouveau projet, tu vas l'intégrer à la famille. Ton nouveau projet, tu vas l'intégrer dans ta nouvelle situation familiale, dans ton nouveau toit, pour que ça puisse s'adapter avec tout le monde. Hein. C'est une nouvelle construction, donc ça peut être une maison, ça peut être chacun choisit sa chambre, tu vois. Ça peut être une naissance, donc qui vient agrandir la famille. Ça peut être au niveau du travail, que tu seras obligé d'intégrer dans ta famille. Ça peut être aussi une auto-entreprise, hein, puisque c'est un travail que tu fais chez toi. Donc quelque chose qui s'acte et qui revient dans ta vie. Ça a l'air beau comme ça, mais regarde, on te dit c'est une situation qui revient dans ta vie. Donc quelque chose que tu as déjà vécu, consciemment ou inconsciemment. Et du coup, quand tu vas t'en rendre compte, voilà ce qui va se passer. Tu vas t'enfermer et tu vas commencer à regarder en arrière. Parce que l'hérédité. Commencer à regarder en arrière, regarder les ancêtres. Mais pourquoi je recommande cette situation? Mais pourquoi ça fait ça? Moi, je comprends pas pourquoi je rentre là-dedans. Tu vois? Et c'est peut-être pour ça qu'on te demande de pas vivre avec les émotions là, sur ce jour. De pas regarder les émotions, tu vois? De regarder à l'intérieur de toi. Mais tu peux regarder la situation avec un œil ancien. Avec le passé en disant « Ouh là là, j'ai déjà vécu cette histoire. » Tu vois, moi j'ai le retard sur l'hérédité. J'ai déjà vécu cette histoire. J'ai pas envie que ça recommence. Mais attends. J'ai l'ouverture. Et c'est une situation qui revient. On te demande de faire attention, mais regarde. J'ai la passion et j'ai la victoire après l'ouverture. Donc à long terme, ça va se concrétiser. Hein. Et regarde ce que j'ai en dos de deck. Voilà. C'est une histoire qui va se concrétiser. Hein. Tu vois, ça va se concrétiser. Mais fais attention à ne pas réagir avec tes émotions. Parce que tu risquerais de tout faire capoter. Parce que oui, c'est une situation qui revient dans ta vie. Oui, tu as déjà vécu cette situation, mais peut-être avec des personnes différentes. Donc peut-être que l'issue sera différente. Parce que n'oublie pas qu'aujourd'hui, on a eu lui qui valide tes choix. Elle qui te dit choisis avec ton cœur. Détache-toi de la situation négative, mais garde le positif. C'est-à-dire ne fuis pas une situation que tu as déjà vécue. Parce que des fois, c'est juste pour réaligner les choses. L'univers, il est bien fait. Hein. Tant que tu n'as pas compris, il te redonne la même situation. Donc peut-être que la première fois, tu n'avais juste pas validé ce qu'il fallait faire. Tu vois, c'était pas la bonne solution. Allez, on va aller prendre une petite carte des chakras. Je vais la regarder après, sentimentale avec 77.
Hop là, t'as vu, ça a bien volé. Ah, tu vois, la responsabilité. Et c'est aussi la carte du renouveau. Donc tu vois, hein, on te dit autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. La responsabilité. Donc cette situation, elle revient. Cette fois-ci, tu es plus responsable. Tu es un peu plus responsable que la dernière fois où c'était arrivé. Et bien là, on va te demander de faire pousser cette petite arbre. Et pas te dire, oh non, c'est encore un, tu vois, c'est encore un cerisier. Oh, je voulais pas de cerisier, moi. Voilà, non. Si tu as déjà eu un cerisier, il est mort. Celui-là, tu en as un nouveau. Ça veut pas dire que celui-là, il va mourir. Plante-le, prends-en soin. Bonjour Nolan. Allez, 77, sentimental. Il me dit, la tranquillité. C'est bien. Ou ça peut être l'étranger, hein, des nouvelles d'un autre pays. La voiture. Et l'apprentissage. Bonjour Nolan. Bonjour. Une route sombre. Un amour surprise par rapport à un coup de fil qui arrive à toi. Là, c'est toi. Tu viens pas m'embêter. Donc, en un mot, il y a quelque chose que tu apprends. Tu apprends, ça va t'amener vers un chemin sombre. Ça va pas te plaire, là. Après, ou peut-être qu'on va t'annoncer quelque chose qui va pas te plaire, mais derrière, en fait, moi, j'ai comme un amoureux qui vient... En fait, vous aviez prévu un chemin qui n'était pas terrible, mais finalement, il vient te rejoindre par surprise. Ou au moins un coup de fil par surprise. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Tu me diras si ça te parle. Allez, encore l'apprentissage. L'alliance, l'euro, les doutes, la bouche fermée, l'ouverture et l'abondance. 2, 4, 6, 7. On va couvrir les doutes. Et on va couvrir la bouche fermée, l'arbre, la famille. Alors, là, il y a quelque chose. Encore le passé, tu vois. Encore le passé. Encore le passé. Et là, j'ai une personne maligne, par contre. Hein. Une personne maligne du passé qui arrive dans ta vie. Donc, c'est une personne... En fait, une personne du passé que toi, tu considérais comme malin. Ou avec qui il y a eu des tensions. Et là, il y a une solution trouvée sur ces tensions. Il y a la joie qui revient. Ouais, mais il y a eu des tensions, des disputes. Mais cette personne, elle portait un masque. Elle disait pas tout. Hein, tu vois. Mais il y avait des grosses tensions. Mais là, voilà, il y a une solution trouvée. Et la solution trouvée, c'est de t'échapper, de partir. De partir en secret, là. Pour faire une nouvelle vie. Tu vois, j'ai le bébé et j'ai la maison. Et derrière, j'ai le oui. Donc, il y a une personne maligne qui revient dans ta vie pour t'embrouiller, là. Une personne du passé. Et là, on te dit que toi, de toute manière, tu vas garder ta joie, tu vas garder ta lumière et tu as trouvé la solution. C'est de, hop là, je m'échappe, salut. Voilà. Bon, là, j'ai quelque chose, une page qui s'ouvre, un bouquin qui s'ouvre avec un fameux H. Ouais, quelque chose qui se...
un livre qui commence à s'écrire. Comme c'est sentimental, ça peut être le H, mais tu peux l'adapter si tu vois que ça peut parler en général pour toi. Alors, par rapport à une alliance, par rapport à une mise en concubinage, par rapport à tout. Donc, il y a une nouvelle page qui s'écrit pour une mise en concubinage ou voilà. Par rapport à un H. On te dit que là-dessus, il y a des doutes au niveau financier. De comment vous allez faire pour subvenir à vos besoins, comment vous allez faire pour votre mariage. Il y a peut-être voilà, des listes de mariage qui sont en train de s'écrire là. Et bon, si on invite Tata, Jeannette, comment on fait parce qu'elle ne s'entend pas avec tonton machin, d'où la dispute avec des personnes de longue date. Mais après, comment on va faire financièrement? C'est pas possible, on peut pas inviter tout le monde, là, c'est compliqué. Mais c'est toi, tu viens dans mon dos, maintenant tu me dis pousse-toi. Oh. Et on te dit que tu as des doutes, et sur les doutes, j'ai pris une autre carte, il y a l'hésitation. Donc vraiment, ces doutes, ils te disent, oulala, attends, niveau financier, comment on fait? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on prend, je sais pas, une table dorée, mais ça va nous coûter plus cher, parce que le doré, c'est plus cher que le rouge. Enfin voilà, on s'est compris. Il y a des discussions ou par rapport à un mariage, par rapport à un Pacs, par rapport à un aménagement de maison, par rapport à une liste de mariage. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Mais ouais, par rapport à quelque chose. On te dit que par rapport à la famille, parce que en dessous j'ai pris la famille, il y a le silence. Donc pour l'instant, vous n'en parlez pas. Ça peut être un mariage qui est en train de s'organiser en secret et que on dit rien. Parce qu'on prévoit tout notre truc. Mais on te dit derrière que ça va bien se finir parce que derrière j'ai la porte ouverte et j'ai l'abondance. Donc tu as peut-être une rentrée d'argent qui rentre imprévue. Il y a peut-être une situation qui arrive et qui va débloquer cette situation, enfin elle n'est pas bloquée, mais qui va te sortir tes doutes. Où tu vas te rendre compte que, ok, j'ai douté, mais j'ai douté pour rien, tu vois. Qui va te sortir tes doutes. Après, c'est peut-être le fait, ben voilà, le coup de fil, j'allais vous dire, c'est peut-être le fait d'en parler à la famille qui va débloquer la situation. Parce que du coup, peut-être que ta famille va pouvoir t'aider dans cette situation en disant, mais ne te prends pas la tête, s'il te faut telle couleur, on va s'organiser avec la couleur, tu vois. S'il te faut des sous, on va t'organiser avec les sous. Donc, on te dit que par contre, ça ne sera pas un soutien physique, tu vois, parce que là, j'ai le nom, le soutien et la voiture. Donc, tu ne vas pas te déplacer ou on ne va pas se déplacer pour te soutenir. Ça va être plus un soutien téléphonique, tu vois. Après, ça peut être des doutes vraiment par rapport à une relation. Par rapport à une relation où il y a un souci d'argent et tu n'as peut-être pas envie d'en parler à ton hôte. Et on te dit, ben si justement, tu devrais quand même prendre ton coup de fil, l'appeler et discuter avec cette personne pour pouvoir ouvrir cette porte. Pour pouvoir, faut discuter d'argent en fait. Il y a un souci d'argent, tu doutes au niveau de l'argent par rapport à quelqu'un, par rapport à un H. Et toi, tu veux savoir, tu veux comprendre pourquoi votre couple il est bloqué par rapport à l'argent. Ça peut être ça aussi. Là, j'ai la coupure, j'ai les émotions. Et tu vois, là, j'ai la coupure, j'ai les émotions. Donc, on te dit couper avec cette lune, couper avec ses émotions, couper avec ce mental. Mais on te dit non, pas de soutien. Tu vois, encore une fois. Après, si c'est toi qui dois soutenir ton autre financièrement par rapport à une situation que vous vivez, là, on te dit non, pas de soutien. Non, le soutien pas. Coupe avec ton mental, coupe avec tes émotions qui te disent le contraire. Mais là, on te dit non, 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 non. Tu vois, 2 fois, elle est sortie. Et derrière, j'ai la sagesse, j'ai la voiture, j'ai toi, j'ai la personne maligne et j'ai, tu vois. Tu vois, là, j'ai la sagesse de partir, tu vois. Toi, tu as la sagesse de partir parce que cette personne maligne-là, elle a comment dire, l'intuition, le truc de te bloquer, de bloquer la situation. Et tu vois, derrière le blocage, j'ai encore la coupure, j'ai la mélancolie. Donc toi, j'ai les émotions, j'ai l'automne. Tu vois, donc toi,
toi, tu as envie peut-être d'aider cette personne, mais plusieurs fois, là, on te dit non. Non, 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 non. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais ouais, là, il y a des doutes par rapport à l'argent, par rapport à ou un membre de ta famille aussi. Hein. Ça peut être un membre de ta famille qui te demande de prêter de l'argent par rapport à un mariage, ou qui te demande de prêter de l'argent et on te dit, ouais, tu peux soutenir au téléphone, il n'y a pas de problème. Tu peux enlever les doutes, tu sais pas si tu dois prêter ou si tu dois pas prêter. Mais là, on te dit, en gros, dis rien. Soutiens au téléphone si tu veux, voilà. Mais là, ne prête pas, ne prête pas. Parce que je pense que si tu prêtes, je suis pas sûre que tu revois l'argent. Attends. Si on prête cet argent, tu vois, jeu de hasard, tu vois, est-ce que on va revoir cet argent? Là, on a le plaisir, jeu de hasard, le plaisir, sexualité au printemps. Il y a une autre carte en dessous? Non. Après, peut-être que si tu prêtes, on va te dire, oui, mais est-ce que tu peux me prêter? C'est pour mon mariage. Mais en fait, non, c'est pour pouvoir succomber au jeu de hasard. Hein. L'ancrage. Donc, tu vois, essaye de t'enraciner. Essaye de voir pourquoi. Essaye d'aller plus loin pour savoir pourquoi on veut absolument que tu prêtes cet argent. Parce que là, il y a une situation pas saine. Parce que la première carte qu'on t'a donnée, c'est jeu de hasard. Et tu vois, là, j'ai 2 fois l'arbre. Hein. J'ai l'arbre pour le printemps et j'ai l'arbre pour le plaisir. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est un membre de la famille ou par rapport à un problème de santé dans la sexualité, peut-être. On ne veut pas te dire, problème de santé sexuelle. Et on va te demander vraiment de savoir pourquoi. Tu sais, l'ancrage, c'est te poser et réfléchir et savoir pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose... Arrête, Nolan. Parce qu'il y a du non-dit là-dedans. J'ai la fidélité, l'alliance encore, les anneaux, les amoureux, la grossesse. Tu vois, un nouveau projet. Oh là. Attends, j'ai tout qui saute là. Le changement. J'ai eu le changement. J'ai eu la protection sur la vérité. Et là, regarde. J'ai eu argent, non, été. Tu vois, donc c'est peut-être toi, on t'a peut-être refusé un financement cet été. Hein. Mais en tout cas, tu vois, encore une fois, on te dit non, 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 non. Avec le soleil, non, ne valide pas cette histoire d'argent. Il y a une histoire d'argent à ne pas valider là. Bon, tu l'adapteras parce que ça fait quand même 38 minutes, je me rends pas compte, mais ouais, ça fait quand même beaucoup. Si ça te parle, tu me diras. Allez, toc toc, on va te prendre une petite carte, hop, une seule, parce que ça fait déjà presque 40 minutes aujourd'hui, je me suis lâchée. Eh ben, il y en a 2, voilà. On te dit la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Dis merci à ce que tu as déjà. Et on te dit la logique, envisagez votre difficulté sous de nouveaux angles. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc change de point de vue. Tu vois, c'est pas parce qu'une situation avait été bloquée un jour qu'elle sera bloquée tout le temps. Je veux prendre. Voilà. Bon allez, je vous fais de gros bisous. Parce que là je vous ai pris 40 minutes. Allez, gros bisous. Ciao. Je vous love. Ciao. À demain. Non.